Aujourd'hui, la chef de bande des cobayes a donné rendez-vous à ses acolytes au parc de Saint-Cloud en région parisienne. Elle leur a demandé de tendre des bâches au sol pour une surprise qu'elle leur a réservée. Donc là, ça vous fait penser à quoi, les amis? Une œuvre d'art? Non, on va faire du ventriglisse. Ah, du ventriglisse. Ça vous dit quelque chose, le ventriglisse? Ouais, glisse, ventre. Donc glisser sur le ventre, c'est ça? Ah, ça va être sympa, ça. Tribologie. Je vais d'abord tester ton truc. Attends. Ben, je veux bien que tu testes. Mais pour ça, il faut se changer. Pour leur baptême de ventriglisse, les cobayes s'équipent de combinaisons imperméables et humidifient leur piste. Attention, prêt? Go! Les cobayes s'essayent tous à cette nouvelle discipline, même si certains ont un talent naturel pour la glisse et d'autres moins. Oh mon Dieu! Mais bon, enfin, c'est du ventriglisse, on n'est pas du tout censé faire du fessiglisse. Bon les gars, ouais. Bravo. Si. Cela dit, il n'y a pas assez de science à mon goût. Alors. Maintenant va démarrer le vrai test scientifique, d'accord? Pour faire ce test scientifique, tu as raison de mettre tes lunettes parce qu'il y aura peut-être quelques projections très dangereuses. J'ai fait appel à des cobayes d'un jour. Ingrid, Louis Thibault, Jocelyn, venez me rejoindre. Ils ont l'air d'être en forme. J'espère pour eux. Hein. Ça va les amis? Ça va. Bon déjà merci d'être là, hein, parce que ce que vous allez faire n'est pas facile. De façon à faire du ventriglisse de manière optimale, je voudrais qu'on fasse des tests sur ce qui glisse le mieux. Pour le savoir, chaque cobaye va faire équipe avec un internaute et tenter de glisser le plus vite possible grâce à de la mousse à raser pour Laurent, de l'eau pour David et de l'eau savonneuse pour Agathe. Attention, 1, 2, 3, top! Laurent part comme une fusée sur la mousse à raser et passe le relais à son partenaire du jour. Vas-y Jocelyn, donne tout! Donne tout chaton! Ouais! Pour l'équipe d'Agathe, l'eau savonneuse est loin d'être aussi lubrifiante. Quant à David et Ingrid, ils tentent tant bien que mal de glisser sur l'eau, en vain. Vous aussi, participez à un concours de glisse chez vous grâce au Conseil des cobayes. Rendez-vous sur le site de France 5 où une fiche défi vous attend. Envoyez-nous votre vidéo et vous passerez peut-être dans l'émission. 1, 2, 3, glissez. Un moment solennel les amis, moment où j'annonce les gagnants. David et Ingrid, vous n'avez pas démérité, mais Bravo quand même. aujourd'hui, avec l'eau, ça n'a pas été suffisant. En deuxième position, nous avons Jocelyn ici présent et dans une moindre mesure moi. Et enfin, c'est Laurent avec Louis Thibault. Oui. Et la mousse à raser. Yes. Première place. Alors moi j'ai Dans une la question nature. pour vous, Laurent et David. Vous pensez vraiment que ça, c'était le défi cobaye? Oula. Ah non, Oula. c'était l'échauffement. C'était pas le sujet? Je m'étouffe. Ah, c'était pas ça? Non, David. Ah non, je croyais que c'était... Tu penses bien que c'est pas du tout assez spectaculaire pour être un défi cobaye. On va faire du ventriglisse, mais on va faire du ventriglisse de précision. Autrement dit, du ventriglisse version cobaye avec une vitesse pouvant atteindre 40 km/h et une cible précise à viser. Pour ce faire, j'ai besoin que tu me trouves un endroit, d'accord? Donc tu vas chercher. David, on a besoin d'un petit peu plus de science. Oui, un peu. Étudions pourquoi est-ce que c'est la mousse à raser Oui, pourquoi? qui a gagné. On va retourner au hangar, on a plein de choses à faire. Et je vous remercie, cobaye d'un jour, d'avoir été aussi souriant, sympa et performant. Allez, on y va. Pendant que Laurent cherche un lieu adapté à ce défi, David et Agathe reviennent au hangar pour en savoir plus sur la science de la glisse. Ils ont rendez-vous avec Jean-Baptiste Thomazeau, étudiant en dernière année de l'ESPCI, Paris Tech, une école d'ingénieurs. Ça va Jean-Baptiste? Salut Agathe. Bonjour, merci d'être là. Hein. Je t'explique notre problématique, et ce n'est pas des Vas-y. moindres. On vient de faire du ventriglisse avec des lubrifiants pour voir ce qui glissait le mieux. On a fait de l'eau savonneuse et de la mousse à raser. On s'est rendu compte que c'était la mousse à raser qui glissait le mieux. Je vais vous proposer une petite expérience pour comprendre pourquoi la mousse à raser, c'est encore mieux. Bah oui, parce que là, ça paraît bizarre. Oui, ça paraît bizarre, oui. Alors, on va remplir ces 3 pots avec de la mousse à raser, de l'eau et de l'eau avec un petit peu de savon. D'accord.
À chaque récipient son produit. Jean-Baptiste est en charge de l'eau savonneuse, Agathe de l'eau et David de la mousse à raser. Donc les 3 récipients sont remplis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre chacun une bille. Merci. Ok, Voilà. Identique. Et donc, identique. oui. Et on va la lâcher tous en même temps à mon top. 3, 2, 1, top. Là, la balle s'enfonce absolument pas. Oui, c'est parce que c'est très visqueux. D'accord. C'est très visqueux parce que la mousse à raser, en fait, c'est de l'eau avec du savon, mais avec des toutes petites bulles d'air. Que n'a pas l'eau Que n'a pas l'eau savonneuse. savonneuse. Cette viscosité permet de maintenir l'espace nécessaire entre le ventriglisseur et le sol, ce qui évite les frottements. Mais si c'est visqueux, donc ça veut dire que ça va coller quand on essaie de glisser dessus, non? Eh bien, en fait, cette mousse à raser a une propriété un petit peu particulière qui s'appelle la réofluidification. Réo, c'est le mouvement. Ça veut dire que quand on met un mouvement, ça devient plus fluide. Ah Et oui. en fait, c'est ça qui permet à la mousse à raser d'être le meilleur lubrifiant. Parce que non seulement elle est solide, donc elle permet de maintenir une couche de lubrifiant plus stable, et en plus, quand on glisse dessus, la viscosité diminue, et donc on glisse d'autant plus vite. Dans la mousse à raser, il y a des petites bulles d'air qui ont la forme de sphères molles. Lorsque l'on appuie dessus, elles s'aplatissent et prennent la forme de grains de riz. Il leur est alors plus facile de glisser les unes par rapport aux autres. Ce phénomène s'appelle la réofluidification. Bon, ah bah attendez, j'ai un message. Ah, Vous m'excusez, hein, mais c'est un bon. peu mal lavé, non? Ah bah tiens, bah, c'est Laurent. Agathe, Ouais. j'ai trouvé le spot pour le ventre-glisse de précision et il se passe à Tignes. Et j'y vais de ce pas. Sublime. Ah, c'est le lac de Tignes, dis donc, regarde comme c'est beau. Oui, mais j'imagine si on ajoute de la mousse à raser dans un lac de Tignes, ça sera pas très J'avais pas joli. pensé à ça. Mais c'est même pas permis, je pense, non? Donc il faut utiliser de l'eau. Je t'avais dit dès le début, il faut utiliser de l'eau. Ça marche très bien, l'eau. Non, c'est Ok, pas on prend de possible, l'eau, c'est pas j'oublie. possible. Non, c'est pas... Je vais oublier, j'oublie. Ok. Laurent, de son côté, rejoint donc le lac de Tignes où il espère avoir trouvé l'infrastructure idéale pour pouvoir faire du ventriglisse de précision. Un toboggan de 35 mètres de long et de 14 mètres de dénivelé qui débouche directement dans le lac. Ah oui. Oh Laurent, comment Salut, il va? Henri. Ça va? Ça va et toi? C'est vraiment magnifique ici, hein. Hein, un beau cadre, Ah hein? Henri Autier est un ancien champion de ski acrobatique. C'est lui qui coach le saut en ventriglisse. Alors nous, on cherche à faire du ventre-glisse de précision. Est-ce que c'est bien le cadre adéquat? Ce toboggan qui se termine par un tremplin, on l'utilise pour faire tous les sauts acrobatiques possibles. Ah, ouvre! Voilà. Ah Donc, oui, je vois que tu les guides bien et tout. je leur donne tous les conseils qu'il faut. Parce que moi, la priorité, c'est d'abord un jeu, mais il faut que ça soit aussi un jeu sécurisé. Un Ça, c'est petit la plat ba- quand même de temps en Un temps. petit plat, mais pas grand-chose. C'est un plat qui correspond à un plat du 3 mètres en piscine. D'accord. Hein, ça coupe un peu le souffle, mais tu verras, le premier saut, on a toujours un peu les chocottes. Le deuxième, on prend confiance, et à partir du troisième, c'est gagné. D'accord. Donc, si tu veux essayer, direction les vestiaires, tu te mets une belle combinaison, et je te donnerai tous les conseils pour faire le saut correctement. Laurent enfile donc une combinaison de plongée, un gilet de sauvetage et s'équipe d'un casque, le matériel indispensable pour sauter en toute sécurité. Je suis prêt, Henri. Bien équipé. Ah, superbe! Alors, on va partir progressivement. Tu vois le drapeau rouge, Ok. tu vas partir légèrement au-dessus. Tu vas te mettre sur le bord. Dès que je te dis go, hop, tu te mets dans le toboggan. Ok. Tu t'allonges sur le dos. Tu vas placer tes deux mains ici, la tête bien rentrée, de manière que tout le long, tu puisses viser le sommet du tremplin. Ça arrive assez vite. Hein. D'un coup, hop, tu es catapulté en l'air et tu risques d'être surpris. Alors, tu es ici. On rassure pas beaucoup là, Henri, là. Pardon. J'écoute tes conseils. T'inquiète pas, t'inquiète D'accord, pas. ok. Voilà, maintenant, tu vas sortir du tremplin. Comme au premier saut, tu sais pas où tu es. Je vais te dire bouh, ça veut dire debout. Tu es dans une position couchée, il faut te redresser. Parce que l'objectif, c'est pas de tomber sur le ventre ou sur la figure, c'est de rentrer dans l'eau debout. Quand je dis bouh, hop, tu tires tes bras devant. Ok. Ensuite, tu commences à te déplacer, je vais te dire tendu. D'accord. Alors là, tu gaines, toi. Tu tires tes bras devant et surtout, tu lèves ta tête. Parce que si tu regardes l'eau, Je vais plonger. tu pars en avant. Ce qu'il faut éviter, c'est de rentrer dans l'eau relâché. Bien Parce que gainé, c'est là bien où- durci. Bien durcir. Ok. T'as confiance? J'ai confiance. Super. L'heure du premier saut de notre cobaye a maintenant sonné. Laurent se place donc juste au-dessus du drapeau rouge, à 11 mètres au-dessus du lac, non sans une certaine appréhension. C'est haut quand même, hein. Il y a une petite hauteur quand même, Henri, hein. Je suis pas rassuré, hein. Ok, allez, go!
premier essai prometteur, mais la réception de notre cobaye est loin d'être parfaite. Quand tu descends, je sais pas si c'est à cause de mes pieds, mais j'ai toute l'eau qui remonte sur le visage. Et du coup, je voyais plus du tout le tremplin. Voilà, ok. Donc là, je me suis dit, la seule chose que je dois faire, c'est écouter Henri. Et je... Tu t'es relâché. Ouais, je me suis relâché et... Bon, c'est pas grave, tu vas améliorer le coup suivant. Mais en tout cas, c'est riche en sensations. Hein. Ah, je peux te dire que quand tu descends... Ah, c'est un toboggan. Ouais. Le plaisir de la glisse. Pour optimiser le plaisir de la glisse de Laurent, au hangar, David s'est lancé dans la fabrication d'un dispositif très cobaye doté d'un propulseur à Mini James. Oh là 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 là, dis donc, c'est T'as vu Jean-Baptiste? Et ça marche. Ça, on va voir. Le but de l'expérience, déterminer la quantité d'eau optimale pour permettre à notre cobaye de glisser le mieux possible. Ça, c'est une sorte de catapulte pour catapulter le James D'accord. dans le bassin. Premier essai avec une fine pellicule d'eau. 1, 2, 3. Mini James glisse parfaitement et atteint le bout du bassin en moins d'une seconde. C'est quand même très très rapide, hein. Oui, c'était assez rapide, oui. Bon alors si on met un petit peu plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Pour le savoir, David augmente la quantité d'eau dans le bassin et replace Mini James sur sa rampe de lancement. 1, 2, 3, top. Ah oulala. Ah oui. Cette fois, Mini James s'est arrêté à mi-parcours. Alors comment est-ce que tu expliques ça, Jean-Baptiste? Eh ben, en fait, il y a deux effets. Il y a le premier effet qui consiste à dire que l'eau permet d'éviter les frottements avec la surface d'en dessous. Donc, s'il y a de l'eau, il glisse mieux. Et après, si on met trop d'eau, il va s'enfoncer dans l'eau. Et en s'enfonçant dans l'eau, eh ben, ça va être plus dur d'avancer. D'ailleurs, on peut le voir parce qu'il y a une vague qui se forme devant, comme s'il pousse l'eau devant lui. D'accord, donc là c'est clair, plus on va mettre d'eau, moins il va aller loin, quoi. Moins il va glisser. Exactement. Merci mille fois, Jean-Baptiste. À Tignes, en Savoie, c'est justement un mince filet d'eau qui permet à Laurent de glisser de mieux en mieux sur le dos et de peaufiner sa trajectoire pour atteindre toujours la même zone du lac. Maintenant, on va corser la chose. Donc, tu vas aller un peu plus vite et un peu plus haut. Du sommet là-haut, là, tout en Du haut, sommet là. là-haut, venez craindre. On va chercher un peu de nouvelles sensations. Avec une nouvelle technique, évidemment, c'est que tu vas partir sur le ventre. Ah, sur le ventre. Voilà, tête en premier. D'accord. Tu t'appuies bien sur la poitrine, sur les mains et sur les genoux. D'accord. Voilà. Maintenant, quand je dis debout, que tu vas faire l'impulsion. Tu montes tes bras au ciel là-haut et tu lèves ta tête. Tu vas chercher le ciel. Hop, D'accord. voilà. Mais j'ai vu que tu m'avais... C'est quoi Alors ça, ça on va rajouter un petit peu de précision dans ce saut. Le but, c'est de tomber Dans le cercle. pile dans le mille. Les choses se corsent sérieusement pour notre cobaye. Mais il va devoir sauter dans cette cible de 2,50 m de diamètre qui n'est pas placée au centre du tremplin, mais sur sa gauche. Alors, comment on l'a décalé, cette cible? Tu es obligé de te déplacer du côté gauche. Alors, ce qu'il faut faire, si tu veux te décaler, il faut que dans ta descente, tu reviennes légèrement sur la droite et en sortie du tremplin, tu commences à aller à gauche. Ok. Comme tu fais un virage, toi. Hop. Ouais. Voilà. Je prends large. Allez. Ok. Ok, Henri, j'y vais. Il est temps pour Laurent de se placer au sommet du toboggan géant. Il va faire sa première grande descente sur le ventre. Arrivera-t-il à tomber dans le mille? Laisse aller. Ça va vachement vite, rien à voir. Hein. Je suis monté quoi, de 3-4 mètres de plus? Oui, mais... Tu bombardes. Hein. Mais tu t'es bien redressé et le dos tendu. Tu avais un peu plus de vitesse que prévu. Ah oui, beaucoup c'est pour plus. ça que tu as dépassé, on va dire, la cible. Pour son saut, Laurent a rencontré une difficulté de taille. Il est tombé pieds joints dans l'eau, ce qui ne lui a pas permis de visualiser la cible et de la viser correctement. Henri lui propose donc une nouvelle méthode. On va essayer maintenant, si tu veux, le plongeon. Ok. Tu pars à la même position, tu arrives ici, pas de mouvement, tu ne fais rien du me tout. laisse aller. Tu laisses aller. Et dès que tu sors, la tête est en bas. Tu regardes la cible. Et là, ça va te placer à l'horizontale, en position saut de l'ange. À un moment donné, tu commences à descendre et là, je vais te dire plonge. Et hop, tes deux mains se rejoignent. Autrement, tu vas taper sur la tronche. D'accord. Hein. Les deux mains se rejoignent ici, comme un plongeon en piscine, et tu vas chercher l'eau. Ok, ça marche. Tu vas réussir, j'en suis Je sais sûr. que je vais réussir. De toute façon, j'en doute pas. Avec des conseils comme les tiens, Henri, je ne peux que réussir. Notre testeur est gonflé à bloc, soutenu par un public enthousiaste.
va-t-il relever son défi? Défi réussi pour Laurent, malgré son appréhension. Oui, oui, oui. Henri, je ne peux que te remercier. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Henri? Je veux ton débrief. Je veux que tu me dises ce que t'en as pensé. Alors ce que tu as bien fait, c'est que tu es resté bien tendu. Tu as bien su faire ce bascule vers l'avant et rentrer dans la cible. Donc on peut dire que le défi est relevé. Le défi a été relevé.